Très heureux de vous retrouver pour cette troisième partie de vidéo consacrée aux monnaies virtuelles, aux devises électroniques et notamment le fer de lance qui est le Libra, donc qui va être lancé incessamment sous peu le printemps prochain, printemps 2020. Par contre, le lancement de Facebook, vous le savez, c'est beaucoup plus ancien et d'ailleurs on est sur la page Google, donc qui nous montre bien que le lancement s'est effectué le 4 février 2004, c'est-à-dire sous le signe du Verseau. Donc là, on retombe bien sur nos pieds par rapport à ce que l'on disait au choix du logo des concepteurs, où on retrouve bien donc le glyphe du Verseau, puisque Facebook est du signe du Verseau. Ici, sur la carte du ciel du thème astral de Facebook, donc ce fameux 4 février 2004, je l'ai mis à l'heure de 12 heures, à Cambridge, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Donc on avait cette conjonction Soleil-Neptune dans le signe du Verseau. Donc le signe du Verseau, vous le savez, c'est un signe qui est maîtrisé par Uranus, donc qui transitait à l'époque dans le signe du Poisson, qui débutait son transit à 1,48 degré dans le signe du Poisson. Donc là, on retrouve bien le Verseau, qui est le signe des libertés, des innovations, du modernisme, des avancées technologiques. Et on avait ce Soleil Verseau, donc de 2004, qui s'alliait à Neptune, qui est la planète qui régit les courants collectifs, ce fameux monde virtuel, ce monde de l'invisible, des émotions, de l'intuition et des millions d'âmes qui vivent sur Terre, par-delà les océans. Neptune, c'est justement alias Poséidon dans la mythologie grecque, qui est le maître des masses océaniques, et qui sont connectés grâce bien sûr à ces nouvelles technologies. C'est comme si vous aviez en fait le rêve neptunien de communiquer par télépathie et de se connecter pour entrer en contact avec le monde et l'humanité, qui devenait possible grâce aux prouesses des nouvelles technologies uraniennes quelque part, notamment les progrès de l'informatique, puis un petit peu plus tard de la téléphonie. Donc là on retrouvait également l'interception entre Neptune qui séjournait dans l'univers uranien, c'est-à-dire l'univers du Verseau, et où vous avez Uranus, maître du Verseau, qui séjournait en Poisson, signe qui est maîtrisé justement par Neptune. Donc c'est à cette époque-là où on a eu vraiment l'explosion d'Internet et des réseaux sociaux surtout, puisqu'en fait Internet a commencé à émerger véritablement, en tout cas a commencé à être démocratisé sur le plan civil, puisque vous savez que c'était un projet plutôt militaire à la base. Donc il a été démocratisé dans la fin des années 90, début 2000, où on avait cette conjonction, où on avait Neptune qui finissait sa course en Capricorne, qui s'apprêtait à transiter le Verseau, et on avait Uranus qui était dans son domicile dans le signe du Verseau. Donc là, c'est ce qui a expliqué justement ce boom, cette révolution technologique, cette révolution numérique. Donc là, si on associe tout ça avec Neptune, eh ben, on a aujourd'hui cette capacité effectivement à surfer sur le web. Donc là, on retrouve encore une fois, d'ailleurs même dans le langage, dans la sémantique, quand on parle de surf, on pense tout de suite aux vagues, on parle de l'océan, et donc là, on retrouve bien, vous voyez, les vagues qu'on retrouve également pour le Verseau, mais aussi pour le Poisson. Donc ce qui nous est apparu comme une révolution, une grande liberté, et un grand progrès, donc symbolisé par Uranus, est en train quelque part de se retourner contre nous aujourd'hui, puisque Uranus transite, on va en parler tout à l'heure, donc le signe du Taureau, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, donc il vient en fait se mettre au carré du Verseau, c'est-à-dire en dissonance par rapport à l'époque où on avait justement cette révolution. C'est-à-dire qu'à l'époque, effectivement, on ne nous a pas mis le couteau sous la gorge pour aller acheter un téléphone portable et puis pour aller acheter un ordinateur et vous inscrire sur Internet et sur les réseaux sociaux, prendre un login et puis commencer à publier des photos, à expliquer un petit peu, à nouer des contacts avec des personnes. Au départ, c'était votre tribu, les amis, c'est souvent la famille. Et puis ensuite, après, le réseau s'élargit. Donc là, c'était considéré comme un progrès formidable. Alors forcément, il y a eu plusieurs types de comportements. Il y a des gens qui ont été beaucoup plus frileux, et puis d'autres qui ont été beaucoup plus avant-gardistes, et se sont lancés dans donc cette aventure, cette formidable aventure qui est le web. Et c'est vrai qu'on ne va pas s'en plaindre, puisque quelque part, on a aussi ce bon côté. La preuve, puisque aujourd'hui encore, vous voyez que j'utilise Internet moi-même pour communiquer avec vous. On utilise YouTube, on utilise Facebook, tous les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Donc cette grande liberté. Mais aujourd'hui, voilà, on voit que tout est en train de s'inverser. On parle
des données justement qui sont récupérées, cette masse de données importante qui est récupérée par les big data et qui sert justement aussi pour l'intelligence artificielle, qui sert à alimenter l'intelligence artificielle. Et donc on voit aujourd'hui malheureusement la censure aussi qui est en train de se mettre en place. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. On voit qu'il y a certaines informations, tout ce qui est contestataire, tout ce qui est contre justement des politiques qui sont menées. Donc on voit qu'il y a une forme de censure douce qui est mise en œuvre. Grâce aux algorithmes, finalement, vous retrouvez votre blog ou même sur Facebook, vous retrouvez parfois vos commentaires qui sont censurés, etc. Donc là, on pourrait vraiment rentrer dans le débat, mais pour pas s'écarter du débat des monnaies, donc là aussi, c'est la même chose, puisque aujourd'hui, on a cette ambivalence que l'on retrouve d'ailleurs dans le symbole d'Uranus, dans l'énergie uranienne, qui symbolise à la fois la liberté, la révolution, mais qui peut se retourner contre nous, puisque c'est une planète ambivalente, une planète qui est difficile à contrôler, difficile à maîtriser. Et on retrouve bien justement, maintenant que les géants d'Internet ont atteint une taille critique et qu'ils ont accumulé un maximum de données, et puis que de l'autre côté aussi, il y a eu la mise en œuvre d'un travail de fond pour, donc en parallèle, que ce système bancaire soit en train de péricliter. Donc là, on va en discuter, voir un petit peu les différentes séquences, très sommairement, puisqu'il y aurait vraiment beaucoup à dire. On a aujourd'hui les GAFAM qui sont toutes puissantes et qui imposent leur monnaie donc, comme une alternative crédible justement à ce système bancaire qui est en train de péricliter, et même aux crypto-monnaies, notamment le Bitcoin qui a été lancé de manière assez anonyme. On nous dit que c'est par des geeks, mais on se demande si c'est pas par les mêmes groupes finalement qui ont lancé quelque chose d'assez imparfait, pour après trouver le prétexte pour lancer quelque chose de beaucoup plus parfait, beaucoup plus crédible, beaucoup plus stable, beaucoup plus efficient. Donc c'est ce qui a enthousiasmé d'ailleurs le jeune homme là, que je vous ai présenté dans la deuxième partie de vidéo, et ce qui va enthousiasmer tous ceux qui aiment justement ces nouvelles technologies, tous ceux qui sont à l'avant-garde et qui se lancent à corps perdu dans ces aventures pour être un petit peu les premiers, puis parce que c'est excitant. Et là on retrouve bien l'excitabilité d'Uranus, justement, qui effectivement a tendance à faire travailler les neurones, à les faire phosphorer à 100 à l'heure. Et malheureusement, forcément, les gens vont foncer, tête baissée, mais il y a aussi le revers de médaille, puisque s'il n'y a plus de monnaie fiduciaire, une monnaie papier, c'est ce qui est en train de se faire, vous voyez, progressivement, donc pour le meilleur comme pour le pire, puisque moi-même, j'utilise PayPal, je suis très heureux aussi d'avoir des paiements en ligne, bien sûr, mais ce qui se passe, c'est quand on ne vous donne plus le choix, c'est-à-dire au bout d'un moment, quand tout va être dématérialisé. C'est là le gros problème, quoi. C'est pas le fait qu'il y ait une part de dématérialisation, c'est le fait qu'il n'y ait que ça. Ça, c'est véritablement problématique. Autre élément très important à noter, c'est la présence de Vénus dans le signe du Poisson. Donc Vénus, vous le savez, on l'a rappelé en première partie de vidéo, c'est le symbole de la monnaie, donc le maître de la balance, signe de l'équilibre, la fameuse Libra, donc qui est dans le signe du Poisson. Donc c'est un peu comme si, puisque le signe du Poisson travaille avec le Verseau, surtout qu'on a cette cohabitation avec Uranus, l'interception Uranus-Neptune. Donc c'est un petit peu comme si était déjà programmé dès le lancement de Facebook, du concept Facebook, du réseau social Facebook. Il y avait déjà ce concept de création monétaire virtuelle, puisqu'on avait déjà Vénus, le symbole de la monnaie, dans le signe du Poisson, le signe du virtuel, le signe de l'invisible, puisque le Poisson, c'est gouverné par Neptune, Neptune alias Poséidon, Poséidon qui est le maître des océans, les masses océaniques. L'eau, par définition, c'est incolore, invisible. Donc là, on retrouve bien tous ces éléments-là. Et puis on peut noter la présence de Mars dans le signe du Taureau, vous voyez, à 0 degré 49. Et en ce moment, on a Uranus qui transite dans ces degrés-là. Et donc on nous annonce, justement, on va en parler, je vais vous montrer la carte du ciel de cette année 2020, en tout cas de ce 22 mars, c'est-à-dire le début du printemps, qui coïncide avec le début du printemps, mais également, vous allez le voir, le début du transit de Saturne en Verseau, et on a Uranus qui transite depuis un petit moment maintenant dans le signe du Taureau, mais qui est toujours dans ces degrés-là. Donc il vient faire ce rappel, justement, qu'on avait également à l'époque la tête du dragon. Il faut savoir que M. Zuckerberg, le PDG de Facebook, est natif du signe du Taureau. C'est quelqu'un qui est du signe zodiacal du Taureau. Donc il n'y a pas de hasard. Mars symbolisant également l'homme, symbolisant l'homme d'action.
Donc on a également à l'époque Pluton, bien sûr, la planète de la finance, qui était dans le signe du Sagittaire, le signe de l'internationalisation des échanges, le signe de l'expansion, le signe de la mondialisation. Ce ne serait pas complet si je ne vous disais pas qu'on avait également Jupiter, qui est quand même la corne d'abondance du système solaire, qu'on retrouvait dans le signe de la Vierge, donc qui est un signe plutôt pragmatique, contrairement justement au signe du Poisson. Et on avait donc ce cycle Jupiter-Pluton, donc Vierge, Sagittaire, et là on va avoir donc sur cette année 2020 la conjonction Jupiter-Pluton et également Saturne. Et donc Saturne, effectivement, on le retrouve bien dans le signe du Cancer ici, alors que là on le retrouve sur l'année 2019, mais également en 2020. Également, on retrouve Saturne qui va transiter, d'ailleurs proche de Mercure, Mercure qui est la planète des échanges. Donc là, on retrouvera cette concentration planétaire, Jupiter, Saturne, Pluton, sur Mercure, planète des échanges. Donc on avait à l'époque dans le signe du Capricorne au moment de la création, donc du lancement de Facebook. Voici sur la carte du ciel de ce dimanche 22 mars 2020, une date qui correspondra au deuxième tour des élections municipales. Donc ça c'est très intéressant aussi de le noter, et on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Mais là pour l'heure, donc on peut évoquer forcément le transit de Saturne, qui symbolise bien l'État, qui symbolise la monnaie, c'est l'autre versant de Vénus, Vénus maître de la balance, mais on avait également Saturne, Saturne que l'on va retrouver dans le signe du Verseau, donc au moment de l'entrée du printemps, et Saturne en fait va transiter donc jusqu'au 1er juillet dans le signe du Verseau. Il va faire en fait ses premières incursions, il va opérer son premier mouvement de rétrogradation avec un soleil en Taureau, ce sera le 12 mai, donc on aura Saturne en fait qui commencera sa rétrogradation le 12 mai. Donc c'est intéressant aussi de noter cette date du 12 mai, puisque moi je l'avais noté, je l'avais en tout cas mis en avant par rapport à une potentielle période de correction de marché très importante. Donc là vous regarderez la chronique que l'on a faite en 2018, le 16 octobre, autour du mois d'octobre 2018, où on avait donné plein de dates de potentiels krach boursiers ou en tout cas de corrections fortes de marché. Donc là, c'est marrant que ça corresponde à la rétrogradation, au moment de la rétrogradation de Saturne. Et on aura également, à l'époque, donc ce sera le 12 mai, autour du mois de mai de toute façon, on aura également la tête du dragon, qui pour le moment est encore en Cancer, et qui va transiter le Gémeaux qui est le signe des échanges. Donc là aussi, c'est intéressant aussi de le noter, on aura l'occasion d'y revenir sur toutes ces datations, pour un potentiel krach ou correction de marché très importante. Donc on aura cette rétrogradation de Saturne en Verseau jusqu'au 1er juillet, aux alentours de minuit, puis ensuite on aura Saturne qui reviendra en Capricorne pour reprendre sa marche directe, et donc il va continuer son transit dans le signe du Capricorne et reprendre sa marche directe autour du 29 septembre, même le 29 septembre très précisément 2020, autour de 5 h du matin. Donc le 29 septembre, ça correspond bien avec un soleil qui sera dans le signe de la balance, justement. Donc là aussi, il se passera pas mal de choses. Donc là, il faut bien retenir cette date-là. Et donc, on aura bien sûr un transit de Saturne dans le signe du Capricorne qui va ensuite s'acheminer vers le Verseau progressivement pour y transiter à partir du 17 décembre 2020. Donc là, pour les 2 ans et demi qui arrivent, et à noter que Jupiter, qui est la corne d'abondance du système solaire, transitera en simultané le 19 décembre prochain, donc c'est-à-dire 2 jours après le retour de Saturne du Capricorne vers le Verseau. Donc là, on aura cette conjonction, ce cycle Jupiter-Saturne en Verseau en cette fin d'année 2020 pour 2021, avec justement ce carré Saturne Uranus, c'est-à-dire que là on a bien Saturne carré à Uranus, Uranus la planète des révolutions, des grands changements, des grands bouleversements. Ce cycle-là, Saturne-Uranus, c'est déjà le cycle de l'ultralibéralisme. Donc là, avec Jupiter augmenté, fin 2020, 2021, donc on aura forcément quelque chose d'assez monumental. Donc c'est une véritable révolution à laquelle on est en train d'assister, donc made in Facebook, mais également, il faudra, là on parle des réseaux sociaux, on parle bien sûr de la monnaie virtuelle, mais il faut mettre tout ça en lien avec les mouvements sociaux, justement, qui existent réellement sur le terrain,
avec l'État également, hein. Il peut y avoir des changements, donc ça j'en ai déjà parlé l'année dernière, hein, qu'il pourrait y avoir des bouleversements importants, que ce soit en France, que ce soit au Royaume-Uni également. On le verra sur l'année 2021, on aura l'occasion d'y revenir. Il va y avoir des grands changements, c'est certain, hein, qui vont correspondre justement, qui vont être en corrélation également avec ce changement, ce bouleversement sur le plan monétaire, hein, qui est en train de se profiler à l'horizon. Pour comprendre, hein, comment on en est arrivé à devoir utiliser comme solution alternative à notre système, bon vieux système financier, hein, qui ressemble aujourd'hui de plus en plus au secteur de la sidérurgie, c'est-à-dire que aujourd'hui le système bancaire, hein, est aussi obsolète que l'était il y a quelques décennies en arrière, hein. Donc la sidérurgie par exemple. Donc là, il faudra vraiment se replonger dans le passé et notamment sur des lois bancaires fondatrices, notamment celle de 1913, donc la loi du 23 décembre 1913 et la loi du 3 janvier 73, mais également celle du 15 août 1971 avec la fin du système de Bretton Woods. Donc c'est de cette manière-là que progressivement les États et les peuples, hein, ont été mis sous tutelle par le système financier, hein, de façon progressive, hein. Donc ça s'est fait vraiment progressivement jusqu'à l'estocade finale, donc qui est en train d'approcher, où on va avoir l'écroulement, donc ce fameux écroulement dont on vous parle à tour de bras, hein, à tout va, on vous parle sans arrêt d'écroulement, on vous parle de collapsologie, etc. Donc tout ça, il faut voir que c'est quand même très artificiel en réalité, hein. C'est le système financier, le système bancaire, donc qui est programmé pour s'autodétruire et pour se régénérer. Donc là, je vous renvoie encore une fois à la couverture de The Economist 1988, on voit bien que tout est programmé. Donc là, on remonte 30 ans en arrière si on prend le magazine The Economist, mais là, vous voyez, 1913, hein, ça date pas d'aujourd'hui, donc c'est quand même très ancien, début du XXe siècle. Donc on va regarder ce que ça donne en carte du ciel. Alors nous sommes sur le thème astral de ce 23 décembre 1913, donc vous savez, c'était une année avant le début de cette première guerre, la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, donc a été fratricide, et c'était d'ailleurs déjà une des causes profondes, hein, de cette Première Guerre mondiale, c'était déjà pour le pétrole, hein. Et pétrole, quand on parle de pétrole, on parle de richesse souterraine, et donc on fait allusion à Hadès, c'est-à-dire Pluton, donc le maître donc, de la finance cachée, souvent on l'associe à ça, puisque c'est exactement ça. Et donc 1913 correspond à la période de prédécouverte de Pluton, hein. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on commençait à voir, pas encore de façon officielle, la découverte de Pluton. Et vous savez qu'à chaque fois qu'il y a la découverte d'une planète, elle prend une dimension encore plus importante. Donc ce qui génère sur le plan terrestre, hein, des événements très importants. Donc on a eu avec notamment la découverte officielle cette fois-ci de Pluton, le 18 février 1930, eh ben, on a eu le crash boursier, hein, pas très loin dans le temps, 1929-1930, c'est assez proche. Donc on avait bien Pluton et donc ce crash boursier qui a ensuite entraîné quelques années plus tard, 2, 3 ans plus tard, on a eu l'avènement de dictateurs, et puis ensuite on a eu, hein, la terrible deuxième guerre mondiale qui a provoqué 50 millions de morts. Donc c'est pour ça qu'il faut associer aussi, hein, les problématiques monétaires, les problématiques économiques avec les révolutions, avec les guerres, hein. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et donc tout ce que vous êtes en train de voir sous vos yeux, donc on assiste à ces prémices de révolution, à ces mouvements insurrectionnels, en tout cas à ces mouvements sociaux qui prennent ces actions-là, et ben, il faut les associer à tout ce qui est en train de se passer sur le plan monétaire. On ne peut pas déconnecter ce qui se passe sur le plan économique et monétaire. Forcément, tout est lié, hein. Mais forcément, il y a des enjeux qui sont cachés. Alors donc, si on prend donc Pluton, hein, vous l'avez vu, qui était vraiment au tout début du transit du signe du Cancer. Le signe du Cancer, c'est le signe des États-nations. Le signe du Cancer, c'est le signe de la patrie, le signe de la famille. Et donc Pluton commençait son transit dans le signe du Cancer, qui est également le signe des États-Unis, du 4 juillet 1776. Donc ce qui a permis l'émergence, ce qui a permis la puissance, toute puissance des États-Unis, et la toute-puissance de la finance, qui a édicté justement cette fameuse loi, donc de la réserve fédérale américaine, auquel
Certains ont essayé de s'opposer, mais avec beaucoup de difficultés. C'est vrai qu'on pourrait encore remonter encore plus loin dans le temps, mais on va quand même pas remonter trop loin. Donc on reste sur cette année 1913. Donc on avait le cycle Saturne-Uranus, bien sûr le cycle du libéralisme, et on avait un Saturne dans le signe du Gémeaux. On avait Jupiter, tiens d'ailleurs, à 23 degrés du signe du Capricorne. Tiens donc, Jupiter, comme en 2008, au moment du crash, Lehman Brothers, de la crise financière, hein, donc de 2008, et également on a Jupiter qui revient cette année-là, hein, donc en 2019 et surtout 2020, on va le retrouver, fin de l'année 2020, on va retrouver à 23 degrés, comme à l'époque, hein, donc là on a bien les retrouvailles de Jupiter dans le signe du Capricorne, on a bien ce cycle Jupiter également Neptune, hein, dans le signe, donc on a cette opposition-là, Jupiter-Neptune, donc ce cycle Jupiter-Neptune. Donc voilà un petit peu pour les cycles principaux. Et on a bien sûr Jupiter et Pluton qui sont dans des signes opposés, hein, donc Capricorne et le Cancer. Donc très intéressant et important à garder en tête. Aussi cette fois-ci sur la carte du dimanche 15 août 1971, donc c'était à l'époque où Richard Nixon, donc en pleine vacances, en plein 15 août, annonçait à la télévision, au monde entier, donc c'était la fin du système de Bretton Woods, donc la fin de la convertibilité du dollar en or. Donc là, c'était un sacré choc. D'ailleurs, on retrouve encore une fois Vénus, hein, dans le signe du Lion. C'était assez spectaculaire avec cette conjonction au Soleil et cette opposition à Mars, donc, qui est véritable, qui sonne comme une détonation dans le signe, hein, du Verseau, donc comme une provocation, avec cette conjonction à la tête du dragon, donc qui montre bien que c'était un événement important. Et on avait, bien sûr, si on prend après ensuite les transsaturniennes, les planètes beaucoup plus loin, donc on avait Pluton cette fois-ci qui n'était pas encore dans le signe de la Balance, mais qui s'apprêtait à entrer dans le signe de la Balance, hein, le signe de l'équilibre, des échanges, de la diplomatie, des contrats. Donc on l'a rappelé, hein, qui est gouverné par Vénus, Vénus alias la monnaie, et Saturne, qui est le deuxième maître de la Balance, qui représente bien les structures étatiques. Qu'on retrouve d'ailleurs dans le signe, encore une fois, du Gémeaux, comme en 1913, hein, avec bien sûr ce cycle Saturne-Uranus. Hein. Donc Saturne-Uranus, et également on avait Pluton qui était pas très loin. Et on retrouve encore une fois le cycle, hein, Jupiter-Neptune. La conjonction Jupiter-Neptune, cette fois-ci c'est par la conjonction et non pas l'opposition comme en 1913. Et donc le fait que Pluton se retrouve en dissonance par rapport au signe du Cancer, hein, également bien sûr le signe du Capricorne qui est le signe des structures et le Cancer qui est le signe des nations. Donc là on retrouve bien le concept d'État-nation, Saturne maître du Capricorne et donc qui est également le maître de la Balance, et donc le Cancer, donc on retrouve bien Pluton finalement qui a cannibalisé, qui a vampirisé cet équilibre en créant ce système d'argent-dette. Hein. Donc c'est une expérience qui est véritablement unique, hein, il faut le savoir, hein, dans l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, vous avez entendu Monsieur Rocard. Donc on a eu par contre derrière, hein, avec la France, pour la France en tout cas, la conséquence fut justement l'instauration de la loi bancaire du 3 janvier 1973, sous le signe du Capricorne. D'ailleurs, 3 janvier, on fête bien le Capricorne. Donc là, encore une fois, vous voyez, on vous passe une loi scélérate, pendant que les gens sont en train de cuver leur champagne, quoi, hein, comme là c'était le cas le 15 août, hein, donc c'est toujours des moments où les gens ont la tête ailleurs, et donc les gens font pas attention, et donc c'est ce qui s'est passé, et on a eu donc cette banque, le système bancaire qui a pris le pouvoir donc, sur les États, et donc qui a progressivement travesti, perverti les échanges également diplomatiques. Et d'ailleurs, le signe de la Balance, c'est le signe de la France, justement, c'est le signe de la Ve République, la France de la Ve République du 28 septembre, donc 1958, à 22 heures. Donc là, on retrouve bien donc, Pluton qui allait justement prendre l'ascendant. Hein. Donc Pluton qui a émergé, en tout cas où on l'a découverte au moment où il transitait le Cancer, où il donnait le tout pouvoir aux États-Unis, les États-Unis d'Amérique, et donc notamment, bien sûr, tout ce qui est caché, secret, etc., pour après prendre le pouvoir donc, sur la diplomatie progressivement, hein, française par le biais de la monnaie. C'est pour ça qu'en fait la monnaie c'est véritablement central,
c'est une véritable arme de destruction massive. En tout cas, c'est un bien commun, mais une fois qu'il est perverti c'est le cas en tout cas par Pluton notamment, eh ben, ça se retourne finalement contre les peuples, hein. Donc c'est un petit peu ce qu'il faut garder en tête. Et puis ensuite, on a eu bien sûr, hein, Pluton qui a continué son transit tout doucement, mais sûrement pour vampiriser progressivement, hein, tous les systèmes étatiques, les hommes politiques, etc., pour les acheter. Et puis pour arriver à l'estocade finale, où on a eu, bien sûr, on avait déjà Maastricht avec Pluton qui était en Scorpion, 1992, hein, on avait le traité de Maastricht, avec une conjonction Uranus-Neptune dans le signe du Capricorne à l'époque. Et donc on a eu ensuite, hein, donc, bien sûr, l'article 104 qui était le grand frère, ou du moins le descendant de la loi de 73, et puis ensuite on a eu l'article 123 du traité de Lisbonne. Donc ça s'est fait le 13 décembre 2007, où les gouvernements ont ratifié au nez à la barbe des peuples, en tout cas du peuple français, contre leur consentement, le traité de Lisbonne, hein, justement, donc qui interdisait aux États justement de battre monnaie. Donc dès l'entrée de Pluton en Capricorne, hein, qui est le signe opposé au Cancer, donc le signe des nations, et au carré de la balance, équilibre monétaire, nos dirigeants n'ont cessé, n'ont pas pu en fait, hein, finalement s'opposer. Tous les dirigeants en fait qui ont été mis en place, hein, ont été obligés d'appliquer tous les traités donc européens et toute la programmation politique. Notamment, on nous parle beaucoup des GOPÉ, on nous parle bien sûr, quand on parle du Capricorne, on parle de l'euro, puisque l'euro a été lancé le 1er janvier 2002, 1er janvier 1999. Donc c'est comme ça en fait qu'on a eu, hein, tout au long de cette période-là, on a eu la dette qui n'a cessé d'enfler, hein, donc avec justement les taux d'intérêt qui sont venus alimenter le système financier progressivement, doucement mais sûrement. Ça s'est fait progressivement sur 45 ans, 1973, hein, jusqu'à ces dernières années. On a eu justement un transfert finalement de l'argent du peuple, hein, puisque c'est avec l'argent de nos impôts, hein. Donc tout ça c'est fait, et donc ils ont mis sous tutelle les États, et donc progressivement il y a eu une subordination, un état de subordination des États et des peuples envers ce monde de la finance. Donc ils ont mis aujourd'hui, depuis 2008 en tout cas, en œuvre, hein, des politiques d'austérité, les transferts de richesse nationales que l'on voit s'accélérer avec la privatisation des joyaux et des fleurons industriels, des services publics, et où on voit les Chinois, donc les Américains, etc., qui se servent allègrement sur le marché français, puisque dans les traités européens, il est interdit d'empêcher justement cette liberté. Vous voyez ce qu'on vous annonce comme une liberté, donc c'était effectivement très séduisant à l'époque, hein, quand ils ont vendu Maastricht, hein, ils ont dit ça va être la liberté totale, liberté de circulation des capitaux, des gens. Donc ça va être formidable. Et puis finalement, bon, vous voyez, là, on retrouve justement le contre-coup, hein, donc ce qu'on appelle une contre-révolution, mais on ne le voit pas tout de suite, ça. C'est toujours pareil, c'est toujours la même chose, c'est toujours après. C'est pour ça qu'il faut essayer d'anticiper, il faut essayer de, comment dirais-je, prendre appui sur les expériences passées, sur les erreurs que les peuples ont fait, en se laissant dominer, justement, et puis pour après renouveler encore, répéter les mêmes erreurs, puisqu'à chaque fois c'est exactement ce qui se passe. Donc c'est la raison pour laquelle aussi il ne sert à rien d'aller sortir, battre le pavé, d'aller dans la rue, puisque vous voyez bien que l'arme en réalité aujourd'hui elle est monétaire. C'est-à-dire qu'en fait c'est par le biais économique qu'il faut reprendre en fait son destin en main, puisque de toute façon les États sont déjà aux mains de ces puissants, ils sont sous contrôle, le contrôle du Capricorne, puisqu'on a Saturne, Pluton, Jupiter, donc là, contrôle total. Donc ça, on va en rediscuter au cours de nos prévisions et prédictions 2020. Donc voilà un petit peu pour ce retour en arrière. Et donc après, vous pouvez faire la jonction avec justement ce transit de Saturne, cette fois-ci dans le signe du Verseau, donc en 2020, donc ce qu'on vient de rappeler tout à l'heure. Voilà pourquoi lorsque l'on vous dit qu'il y a des incompétents qui sont aux têtes des banques centrales ou des banques systémiques. D'ailleurs, on vous met par exemple comme quelqu'un comme Christine Lagarde, hein, qui n'est même pas, qui n'a pas une formation financière, mais qui est plutôt une juriste,
Donc tout ça, c'est fait exprès, c'est fait pour mettre sur le dos de personnes en disant ce sont des incompétents, ce sont des incapables. Alors ce qui est vrai, hein, c'est certainement, c'est tout à fait le cas, puisqu'ils n'ont pas les compétences, effectivement, mais on fait exprès de mettre des incompétents, on présélectionne, alors eux, ils sont bien contents, donc ils savent manier le langage, puisque c'est des gens qui sont capables, de toute façon, ils ont cette formation-là où ils sont capables de passer du coq à l'âne, hein, de gérer un dossier sur l'agriculture, un dossier sur la culture, et puis après de se retrouver carrément garde des Sceaux, ou de se retrouver à la tête d'un portefeuille ministériel, donc ils gèrent donc l'aspect économique et financier, donc c'est devenu vraiment du grand n'importe quoi. Mais tout ça c'est fait exprès. Mais derrière, il y a des gens, hein, donc, qui ont un plan bien huilé, vous voyez, depuis des lustres, c'est pas d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut retourner véritablement en arrière pour comprendre les fondements de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, de tous ces bouleversements, donc de cette destruction. Donc on retrouve bien l'idée de destruction créatrice, donc c'est une expression empruntée à l'économiste Schumpeter, donc il nous parle bien de destruction, donc destruction Pluton, planète qui détruit, qui explose tout dans les structures capricorniennes, pour après se régénérer différemment en plus puissante et en plus forte. Donc voilà, vous savez maintenant où est véritablement les véritables adversaires, nos véritables adversaires. Donc vous allez voir, nous, l'alternative, elle est déjà toute tracée, puisque dans le magazine de The Economist, hein, vous avez vu qu'il y a le petit Gandhi qui est dessiné, hein, qui vous parle bien justement d'un retour à l'économie locale. D'ailleurs, on voit déjà qu'ils ont anticipé aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que vous allez voir des gens qui vont se tourner vers des monnaies, ça existe déjà, hein, les monnaies régionales, les monnaies alternatives. Donc là, il faudra voir qui est derrière. Donc ça, c'est le conseil que je pourrais donner avant de se lancer dans ces aventures-là. Donc bien sûr qu'il faudrait créer, puisque l'économie, en fait, c'est nous, hein, c'est du réel, c'est des gens qui travaillent dans les hôpitaux, c'est des agriculteurs, c'est des gens physiques comme vous et moi. Donc oui, il faudrait se tourner justement vers la création, notre propre création monétaire. Mais même ça, c'est déjà anticipé, puisque derrière, de toute façon, l'idée, c'est déjà de déstructurer, de démanteler, c'est-à-dire qu'il y ait une régionalisation, qu'il y ait un parcellement, un émiettement, y compris sur le plan monétaire. C'est-à-dire que chaque région, c'est déjà le cas, j'ai vu dans l'Est de la France, ils ont créé leur monnaie, en Normandie, etc. Et donc très probablement que les gens vont se tourner vers le troc, vont se tourner vers d'autres alternatives. Donc il y en a beaucoup qui se réjouissent, mais même ça, c'est déjà anticipé. Donc vous allez voir, là, il faudra vraiment être vigilant, sauf si vous le faites entre voisins ou avec un groupe assez restreint, mais si vous le faites avec, on vous annonce que il y a une nouvelle banque ou une nouvelle structure innovante qui vous propose une monnaie alternative physique pour justement essayer d'échapper à cette monnaie virtuelle qu'on vous propose avec la monnaie Libra, etc., toutes les monnaies, les devises électroniques. Donc les gens, bien sûr, vont foncer, ça pourrait être très intéressant, mais il faudra voir derrière, est-ce que même là, est-ce qu'il n'y a pas le monde de la finance qui a déjà anticipé, qui a déjà proposé par des prête-noms, puisque c'est facile de prendre des prête-noms, hein, c'est un peu ce qui se passe, d'ailleurs nos dirigeants ce sont des prête-noms en réalité, hein, mais derrière il y a des marionnettistes qui tirent les ficelles, quoi. Donc il faudra être très vigilant, si vous voulez vous lancer dans ces aventures-là, il faudra vraiment aller regarder vraiment derrière. Mais par contre, effectivement, comment dirais-je, pour contrer ça, la seule façon c'est d'essayer de reprendre donc ces outils de production en main, comme aider les agriculteurs à s'extirper de ce système inique qui est le système de l'Union européenne, donc il ne leur permet pas de vivre des fruits de leur travail avec justement cette dette, et donc ces quotas, etc. Donc de les aider à reprendre, à racheter, comme ça se fait déjà, des supermarchés, par exemple pour échapper à la grande distribution, de s'organiser en coopérative. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, je vous parle déjà des prévisions et prédictions 2020, mais on en a déjà parlé dans nos précédentes chroniques, notamment sur la désobéissance civile, mais on va approfondir, ou on va en dire quelques mots complémentaires donc dans les vidéos qui vont arriver sur cette année 2020 qui s'annonce véritablement charnière. Pour toutes les personnes qui nous font l'amitié de nous rejoindre, je les salue au passage. Donc voici les quelques chroniques que nous avons faites sur le domaine financier, si ça vous intéresse, pour voir voilà, c'est toutes ces correspondances entre l'astrologie et le domaine de la finance. Donc là, vous avez donc cette vidéo-là, Uranus en taureau prépare la disparition de l'argent liquide de Pluton en Verseau en 2023, et vous avez bien d'autres
vidéo donc, qui vous parle des grands cycles astrologiques et numérologiques des cracks boursiers. Vous avez également une vidéo sur l'euro, vous avez également des vidéos plus récentes sur la chute des cours de bourse, du peso argentin notamment. Vous avez également la vidéo «L'argent ne se mange pas». Voilà, c'est pour compléter donc, la vidéo que nous venons de réaliser ensemble. Également cet article-là, Bruce Lee ni ceinture jaune ou gilet jaune, mais ceinture noire de la force intérieure, donc où je faisais justement ce parallèle entre la monnaie, entre le système monétaire, le système bancaire, avec justement la spiritualité, en fait, avec cette idée de spiritualité, avec cette idée de désobéissance civile, entre guillemets, soft, donc qui évite effectivement d'aller battre le pavé, mais qui trouve une autre alternative justement voilà, pour essayer de contester le système, ou du moins pour pas aller contre, puisque en fait, aller contre, c'est tout de suite opposer une force de résistance face à un mastodonte, face à quelque chose qui est trop fort, qui est trop puissant, ou comme je le dis souvent, avec des tireurs embusqués. Donc ça sert à rien d'aller battre le pavé, puisque derrière, vous avez des gouvernements qui sont fantoches, ce sont des gouvernements qui vont sauter, des fusibles, et vous avez par contre des marionnettistes derrière qui, eux, restent, qui restent et qui, vous voyez, progressent. Ils sont toujours là, ce sont toujours les mêmes familles qui gouvernent, et donc ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, ce que vous pouvez faire pour vous, c'est effectivement donc utiliser, comme en Aïkido, la force, si vous voulez, de l'adversaire, essayer d'imiter en fait l'adversaire, puisque l'adversaire, lui, le monde de la finance, il ne montre pas son visage, il ne montre pas ses plans, donc c'est à... Et il prend aussi son temps, il prend beaucoup de temps, donc vous avez vu qu'on ne peut pas rattraper en quelques jours, même en quelques années, vous voyez toutes ces décennies-là, où le peuple était complètement absent, s'est fait complètement balader. Donc c'est pour ça qu'il faut être réaliste. C'est pour ça que quand je vois des gens qui veulent aller la fleur au fusil, dehors, battre le pavé, etc., je leur dis ça sert à rien. Il faut au contraire être fin stratège aussi. Il faut être invisible comme Hadès, comme Pluton. Hadès, c'est justement en astrologie, dans la mythologie, c'était une divinité qui avait un casque qui lui permettait d'être invisible. Donc Hadès égale Pluton. Pluton, la planète de la finance, donc qui permet justement d'être invisible et qui permet justement donc de s'organiser, d'être stratège et d'organiser des choses pour le peuple et donc de laisser de côté donc la politique pour le moment. D'abord, il faut d'abord reconquérir l'aspect économique avant de reconquérir le politique. Donc tout ce qui est politique en ce moment, ça servira à rien. Il faut d'abord reconquérir une certaine liberté économique dans la mesure du possible, bien sûr, puisqu'il y a de toute façon des lois qui empêchent. Mais pour le moment, tant que la monnaie virtuelle n'est pas totale et qu'elle n'est pas encore mondialisée, il y a encore une petite marge de manœuvre. Ensuite, après, il y aura des choix cornéliens à faire. Et c'est pour ça que nous arrivons dans cette année 2020 qui sera une année de choix. Donc là, je vous en dirai un petit peu plus dans les prochaines chroniques. Voilà, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.